Et le bonus? Bonus, on a gagné déjà, donc le bonus, on n'a pas été, je crois, assez bon surtout en deuxième mi-temps pour pouvoir mériter un bonus. Donc il n'y a pas de regret à avoir par rapport au bonus. Le premier quart d'heure du match, je pensais qu'un match qui allait peut-être se dérouler un peu mieux, et puis ils nous l'ont compliqué, nous aussi on se l'est compliqué. Donc voilà. On savait qu'eux pouvaient le compliquer, mais on tombe encore dans une petite faute qui entache la continuité du jeu, le volume. On fait des très bonnes choses, on fait un très bon quart d'heure où j'ai l'impression qu'on fait les choses bien, des choses simples mais bien, on les met à mal, on marque, on est à deux doigts de remarquer, on prend 3 points, bon, c'est plutôt positif, l'entame de match qu'on fait est plutôt séduisant sur ce qu'on entreprend. J'ai l'impression que si on continue comme ça, ils vont finir par craquer. On fait des beaux enchaînements, j'ai l'impression qu'on fait une très bonne entame, et après c'est des petites fautes, après c'est des points qu'on prend pas au pied, c'est aussi important pour se mettre un peu à l'abri, on ne sait pas le faire, donc on a raté encore, je crois, 14 points au pied aujourd'hui, c'est beaucoup, donc on ne va pas incriminer les buteurs, mais c'est vrai que si on avait su prendre un peu plus 10, 13 points d'avance à un moment donné, peut-être après on peut se libérer, mais au lieu de ça, on reste à portée pendant une grosse partie du match où ils sont pas loin derrière, ils sont jamais devant, mais ils sont pas loin derrière, et on se crispe, et voilà. Est-ce que vous n'avez pas un peu stratégiquement, est-ce que vous êtes peut-être un peu trompé après le premier quart d'heure en jouant beaucoup sur les larges? Mais j'ai l'impression qu'on s'est un peu trompé, oui, c'est ce que j'ai insisté sur ça à la mi-temps, où il fallait remettre de l'avancée avant, parce qu'on les a un peu surpris en début de match, justement, en essayant d'étirer leur défense, en les prenant sur les extérieurs. Ils ont compensé ça, et après on est un peu tombé dans la facilité des fois à vouloir écarter des ballons, alors qu'il n'y avait pas forcément d'avancée. Et voilà, donc on a insisté sur nos propos à la mi-temps sur ça, et on est un peu retombé dans la même chose en deuxième mi-temps. C'est dommage, parce qu'en faisant les choses dans l'ordre, il faut d'abord, c'est toujours pareil, donc il faut d'abord mettre de l'avancée pour resserrer les défenses, pour essayer d'exploiter les surnombres après, et on a fait un peu les choses à l'envers. Ouais. Pour autant, sur le travail offensif, derrière, tu es satisfait par rapport à ce que vous aviez vraiment répété pendant, surtout jeudi? On peut pas être, je suis pas vraiment satisfait, parce que sur les intentions. Sur les intentions, oui, je suis satisfait. Sur les intentions que j'ai mis, surtout, je le redis, sur l'entame de match, sur ce qu'on a fait le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, c'est très bien. Et après, on est tombé un peu dans, je sais pas si c'est la facilité, mais beaucoup de petites fautes, beaucoup d'approximations, des mauvais passes, des mauvais choix, et on s'est un peu crispé. Donc il faut, on est toujours un peu dans la même l'impression qu'on fait beaucoup de matchs un peu pareils, on est capable de montrer toujours un bon visage, et à côté de ça, un visage hésitant. Et très approximatif par moment. C'est dommage, parce qu'on a mis encore beaucoup de cœur, parce qu'à la fin on a su encore se rebeller, encore refinir sur une bonne note. Mais je crois qu'il ne manque pas grand chose, mais il nous manque toujours quelque chose pour avoir des matchs accomplis. Tu es surpris, tu vas me dire non, que le PAC se soit fait un peu malmener, notamment en deuxième mi-temps? On a eu quelques problèmes sur 2-3 mêlées, ça aurait pu tourner. Ça aurait pu influencer sur le score du match. J'avais peur qu'il y ait un carton, j'avais peur. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 mêlées consécutives, on a été mis à mal, et après on a un peu mieux, on a coaché, et ça a été un peu mieux sur la fin. Mais il y a eu, voilà, eux ils ont coaché un peu avant nous, on sait que on les a pas mésestimés ni sous-estimés, on savait que c'était une grosse équipe avec beaucoup d'individualité, un paquet d'avant très lourd, très costaud, et ils l'ont montré ce soir. Hein. Il y a quelques décisions, notamment sur les mêlées fermées, contre vous, qui sont assez inexplicables de la part du fils spirituel de Franck Massiello. Voilà, on commence à rentrer dans les décisions d'arbitre sur les mêlées. Je crois que c'est compliqué pour tout le monde. Je crois qu'on a eu un bon arbitre aujourd'hui, c'est un des meilleurs arbitres de Pro D2, et il y a toujours vous montrez toutes les mêlées qu'il y a eu aujourd'hui à 10 spécialistes de la mêlée, ils ne sont jamais d'accord, ni eux ni les arbitres. Donc c'est compliqué de demander à un arbitre d'être en direct, de prendre tout le temps les bonnes décisions. On sait que c'est un secteur qui est compliqué. Après, je crois qu'il a été cohérent, dans la mesure où, en premier temps, on a été bien, on a été récompensé aussi. C'est vrai que quand ils ont pris un peu l'avantage sur nous, on a été sanctionnés. Donc je pense que ça a été cohérent dans l'ensemble. Une semaine sans match, vous faites quoi? Vous mettez à profit, c'est farniente ou c'est gros boulot? Non, là c'est vacances complètes, parce qu'on doit une semaine de vacances dans les statuts, donc les joueurs partent pendant une semaine là où ils veulent. J'espère qu'ils vont se vider la tête et récupérer, parce qu'on est aussi
on est aussi un peu au bout du rouleau. Il y a quand même beaucoup de blessés. On a beaucoup de blessés à l'heure actuelle, beaucoup de joueurs qui jouent avec des petits pépères. Et donc, je crois qu'on a besoin de récupérer avant tout. Tu as un peu de certitude par rapport à la sortie à Bourgoin? C'était d'Aqua, Bourgoin la semaine dernière, ça a piqué. Mais je connais bien Bourgoin, j'y joué là-bas, donc je sais très bien l'atmosphère qui nous attend là-bas. Je connais l'investissement, l'engagement que va mettre cette équipe. Et on n'en est pas encore là, on a encore 2 semaines pour préparer Bourgoin, mais il faut être prêt pour aller à Bourgoin. Il y a toujours des gros combats, il y a toujours des matchs avec beaucoup d'intensité, beaucoup de passion. C'est un gros club de rugby Bourgoin pour lequel j'ai beaucoup d'aspect. Et donc on ira là-bas en étant vraiment très méfiant.